Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo numéro 2, la numéro 2 du confinement. On vous montre ici des petits appareils à faire chez vous ou les indispensables, en tout cas des électroménagers utiles dans cette période-ci. La première, c'était sur les sous-videuses et comment mieux conserver et mieux, simplement essayer de moins faire ses courses en conservant mieux sa nourriture. Ici, on va parler des purificateurs d'air. Alors apparemment, dans la première vidéo, j'ai appelé ça podcast. On va continuer à appeler ça podcast parce que j'ai commencé comme ça, mais Loïc qui m'aide à préparer des vidéos, qui est actuellement chez lui, apparemment on appelle ça un broadcast. Voilà, bienvenue dans ce podcast. Donc ici on parle des purificateurs d'air. On avait déjà fait une vidéo, mais je voudrais faire un petit rappel. Alors, vous savez que souvent, alors maintenant on est dans une période où il y a moins de pollution, puisqu'on est pratiquement tout le monde, on est confiné chez nous, donc il y a un taux de pollution qui a diminué, donc comme quoi c'est assez important. Je ne sais pas si vous pouvez aller voir les eaux de Venise où il y a des poissons qui sont revenus, etc. Donc effectivement c'est important de faire attention à la pollution et également de vérifier l'air intérieur de votre maison. Donc malgré que vous ayez un purificateur d'air chez vous, il est important également de ventiler votre maison. Ça, c'est une première chose. Ok. Tout d'abord, ventiler. Alors, quand il fait bon, pas de problème, mais apparemment, la semaine prochaine, il va faire un petit peu plus compliqué au niveau du temps. Donc, n'hésitez pas à ventiler votre maison. Mais je voudrais vous représenter ce purificateur d'air pour plusieurs choses. Un, il faut savoir qu'il fonctionne en magasin pratiquement tous les jours. Je ne sais pas si vous allez bien voir, on a ce pré-filtre. Je suis hyper allergique, donc je vais le toucher, mais je devrais peut-être prendre un antihistaminique après ce broadcast. Donc, ici, ce pré-filtre qui se nettoie, qui sert simplement à retenir les cheveux et les poils. Voilà. Il faut savoir que même dans un magasin ici, qui est ventilé régulièrement, on a énormément de poussière. Je ne sais pas si vous la voyez bien apparaître à l'écran. C'est assez impressionnant la poussière qu'on peut avoir ici dessus. La deuxième chose, c'est ce filtre à charbon actif qui est ici, qui retient les odeurs. Ça, c'est assez important. Celui-ci se nettoie, celui-ci se change si vous devez le changer. Le deuxième, c'est le filtre à particules. Ça, c'est très, très, très important. Surtout pour moi, ça retient les pollens. Évidemment, on rentre dans une grosse période pour les gens qui sont allergiques, qui ne supportent pas les pollens. Évidemment, ça ne va pas tout filtrer. Ok. Et alors, je suis allergique personnellement au pollen de bouleau. Il faut savoir que les pollens de bouleau, même si vous n'en avez pas autour de vous, apparemment, ça rayonne à plus de 2-3 km les bouleaux. J'ai déjà entendu ça. Donc, si vous avez plus d'informations, mettez-le dans les commentaires de cette vidéo. Donc, c'est important de évidemment le changer, mais filtrer l'intérieur de votre maison. Ventiler, on n'a pas le choix, mais ça permet également de filtrer, car souvent, l'air intérieur de la maison peut être plus pollué que l'air extérieur. Le quatrième filtre, c'est le fameux NanoCapture. Voilà. C'est un filtre qui retient, s'il veut bien venir avec moi, qui retient la formaldéhyde. C'est un gaz, en fait, la formaldéhyde, qui est présent beaucoup. Alors, on est dans une région ici qui est une région industrielle. S'il arrive à enlever ce filtre, sinon il va rester là. Voilà. En tout cas, on sait l'enlever, il va rester dedans. Donc, nous sommes dans une région industrielle, tout d'abord. Donc, c'est important, effectivement, de vérifier si dans votre maison, l'air est pur. Quand il va fonctionner, vous avez un petit indicateur ici au-dessus qui vous indique la qualité de l'air. Alors ça, la chose la plus impressionnante, franchement, et je l'ai déjà fait à la maison, vous mettez en route votre purificateur d'air, ok, et puis vous allumez une bougie parfumée. Ok, vous avez ici un capteur. Quand vous allez allumer la bougie parfumée, le capteur va devenir rouge. C'est assez impressionnant. Effectivement, dans certaines bougies parfumées, vous avez un gaz, la formaldéhyde, qui se dégage. Et donc, apparemment, ça ne plaît pas à ce purificateur d'air. Et vous pourriez donc légèrement, entre guillemets, polluer l'intérieur de votre maison. On n'enlève pas le plaisir de l'odeur, mais donc c'est important quand même de bien pouvoir filtrer sa maison à l'intérieur. Voilà, comme ça vous avez un petit aperçu rapide des purificateurs d'air. Au cas où, si vous le souhaitez, il nous en reste encore sur notre site de vente en ligne. Vous pouvez les commander, tout ça, on envoie par la poste. D'ici là, prenez soin de vous. Si vous avez des questions urgentes, vous avez un mail, vous avez également un numéro WhatsApp pour nous joindre pendant cette période de confinement. Vous savez qu'on assure les urgences, ok, donc ça pourrait être frigo, etc. Mais n'hésitez pas à nous envoyer un mail, on vous répond dès que possible. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on reste tous bien confinés et à la maison jusque quand ce fameux virus a quitté notre pays. Merci à toutes et tous et à bientôt. Ah oui, non, avant de terminer, j'ai une petite parenthèse. Dites-moi si je n'ai pas parlé trop lentement ou trop vite, car
Ma sœur, qui quand elle va voir cette vidéo va être très surprise que je parle d'elle, ma sœur m'a dit que je parlais très lentement pour la première vidéo. Donc j'ai un peu accéléré le rythme. Dites-moi si vous préférez lent ou rapide. À très bientôt. Ciao.